Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute première vidéo de ma formation Word, complètement gratuite pour toi. Dans cette formation, on va découvrir cet outil magnifique de traitement de texte qui fait partie bien évidemment du pack office. Donc le premier prérequis, ça va être que tu aies une licence du pack office. Si tu as ça, on peut partir directement sur Word. Let's go! On va partir d'un document vierge. Et comme à chaque fois qu'on découvre un nouveau logiciel ensemble, on va faire un petit tour du propriétaire. Déjà, j'aimerais faire une petite remarque, c'est que Word, il est utilisé à des fins qui ne sont pas du tout les siennes. Word est uniquement un logiciel de traitement de texte. Ce n'est pas avec Word que vous devez faire des affiches, des CV ou ce genre de choses. C'est aujourd'hui complètement dépassé pour ça. Vous pourrez le faire évidemment, mais ça va vous prendre un maximum de temps et d'efforts pour rien. Pour ça, on a des outils qui sont bien plus faciles et gratuits. Je t'invite à regarder mes autres playlists pour savoir lesquels. Allez, trêve de bavardage, on est parti. En haut, ici, vous avez le ruban, comme tous les logiciels de la suite Office. Dans ce ruban, vous avez des onglets. Ici, on a les onglets fichiers qui nous ouvrent ceci quand on clique dessus, on verra ça ensuite. Puis on a l'onglet Accueil, qui est évidemment l'onglet le plus important sur lequel on sera le plus souvent. Cet onglet Accueil se découpe en plusieurs parties. La partie presse-papier, où on va pouvoir copier, coller et couper, mais tout ça, nous, on va le faire avec des raccourcis, ce sera plus rapide. Et ici, on a un pinceau pour reproduire la mise en forme, qui est aussi utile, mais faisable avec des raccourcis. Ensuite, on va voir la partie police. La police d'écriture, c'est l'apparence que va avoir l'écriture. Ces polices-là, vous allez pouvoir aller en télécharger gratuitement sur Internet et les installer sur votre ordinateur pour en avoir autant que vous voulez. Et puis si vous ne voulez pas en télécharger, regardez la petite liste, il y en a déjà un paquet. On va pouvoir également modifier la taille de la police, que ce soit plus ou moins gros, la casse également, si c'est en majuscule ou en minuscule. Vous allez pouvoir enlever toute la mise en forme et bien sûr faire le b.a.-ba, c'est-à-dire mettre en gras, en italique, en souligné, en barré également. Et des petites nouveautés, vous allez pouvoir mettre des exposants et des indices. Si vous faites des maths, sinon ça ne va pas être très utile. Et les trois petits derniers, vous allez pouvoir faire des effets de texte très rapidement avec cet outil de typographie qu'on verra bien sûr. Vous allez pouvoir surligner et vous allez pouvoir également changer la couleur du texte. Tout ceci, vous pouvez le refaire avec un clic droit. On verra ça tout à l'heure. Qui dit traitement de texte dit également paragraphe. Les paragraphes, vous allez pouvoir les modifier grâce à ce bloc-ci. Vous allez pouvoir insérer des puces si vous n'avez pas de chat. Vous allez pouvoir également aligner votre texte à gauche ou le centrer ou alors le justifier pour les documents qui sont plus professionnels. On peut modifier aussi également ici l'espace entre les paragraphes et les interlignes. Dans ce bloc-ci, il y a un dernier truc qui va m'intéresser, ça va être ce petit caractère-ci. Ce caractère-ci, il va vous servir à voir tout ce qui n'est pas visible sur votre document, c'est-à-dire les espaces, les retours à la ligne, les sauts de page, etc., etc. On verra en exemple juste après. Et ici, le bloc le plus important de Word, que pourtant pratiquement personne n'utilise, c'est le bloc des styles. Et oui, ça, c'est un bloc absolument à connaître puisque vous devez faire tout votre document avec des styles. Ça va vous permettre ensuite de créer automatiquement des sommaires et d'avoir un vrai document de texte paramétré au poil. Par défaut, je suis sur le style normal. Pour l'instant, je vais rester là-dessus. On verra vraiment le style dans une prochaine vidéo. On va continuer, on va aller dans l'onglet Insertion cette fois-ci. On va aller un petit peu plus rapidement, puisque ça, on apprendra mieux avec la pratique. Pour les documents professionnels ou les présentations, vous allez pouvoir insérer une page de garde, que vous pourrez bien sûr modifier comme vous le désirez. Une page vierge, des sauts de page, vous allez pouvoir insérer également des tableaux que vous allez pouvoir modifier, vous allez pouvoir insérer des images. Et oui, c'est depuis ici que vous allez les insérer. On clique dessus, on peut voir bien sûr les images qui sont insérées depuis votre appareil, depuis votre ordinateur, ou alors depuis une photothèque en ligne, ou alors même des images en ligne qui sont disponibles sur Internet. On va pouvoir également insérer des formes, des icônes, des modèles 3D. Si vous avez vu ma vidéo sur PowerPoint, je réexplique tout ça plus en détail. Mais je trouve que ça a plus sa place dans un PowerPoint que dans un Word. Par contre, des Smart Art, ça va pouvoir être utile pour expliquer un petit peu des choses de manière visuelle. On peut voir tout ce qu'il y a ici. Je clique un petit peu pour vous montrer. Et ensuite, bien sûr, vous remplissez tout ça de texte. À chaque fois qu'il y a un trait, il faut le remplir de texte. On va pouvoir également insérer des en-têtes, des pieds de page. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, votre document, il est fait en 3 parties. Il est fait en haut d'une en-tête qu'on ne voit pas pour l'instant. Je double-clique tout en haut de mon document pour le faire apparaître. Regardez, l'en-tête, elle est ici. Je descends.
et il y a également le pied de page. Je reclique sur mon document, je ne vois plus rien. Par contre, si je reclique en bas de mon document, 2 fois, ça me fait apparaître mon pied de page. Et ici, je vais pouvoir mettre des informations. D'ailleurs, regardez, sur Word, comme sur les logiciels de la suite Office, dès qu'on fait apparaître quelque chose, un tableau, une image ou quoi que ce soit, on a un nouvel onglet qui apparaît. Ici, comme je suis en train de modifier mon en-tête, eh bien j'ai un onglet en-tête et pied de page qui a apparu. Et c'est là que je vais pouvoir mettre des numéros de pied de page, ou bien du texte, ou alors tout ce que vous voulez. On retourne dans Insertion, et vous pouvez également faire Échappe pour revenir à votre document normal. Je récapitule, en haut, les en-têtes, au milieu, tout votre document, et tout en bas, les pieds de page. Vous allez pouvoir également insérer des zones de texte. Je clique dessus par exemple. Et là, comme sous PowerPoint, on les prend, on peut les déplacer comme on veut et les mettre là où on veut dans notre document. Vous verrez que ça peut vous sauver des fois, puisque sur Word, on ne met pas les objets comme on veut sur le document. On continue, on a un onglet dessin. Si vous voulez dessiner à la main sur votre document, enfin attention quand même parce que c'est quand même assez complexe de dessiner avec une souris, surtout si on a un chat. Alors on continue, conception, ça fera l'objet d'une autre vidéo, je ne veux pas vous mettre trop d'informations, il y en a déjà pas mal pour une première. Il faut qu'on ait un petit peu de pratique pour que vous puissiez vous entraîner. Mise en page par contre, vous allez pouvoir changer les marges. Les marges, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement sur votre document, on a dit qu'il y avait une en-tête, un pied de page, et bien sur les côtés, vous avez également des marges. Vous n'allez pas pouvoir écrire partout. À quoi ça sert? Eh bien simplement si vous voulez imprimer, ça n'imprime jamais vraiment parfaitement droit. Le fait d'avoir des marges, au moins vous êtes sûr que quand vous imprimez votre document, il soit imprimé en entier. Donc ce n'est pas conseillé de changer les marges par défaut, si votre document est destiné à l'impression. L'orientation par contre, vous allez pouvoir le mettre en portrait ou en paysage, comme une photo. La taille, si vous voulez plutôt un document A3 ou alors A4, ça c'est bien à faire au début, puisque tout va être adapté à la taille du document que vous choisissez. Donc si vous faites du A4 et qu'à la fin vous mettez en A3, vous allez être déçu. Les colonnes, vous allez pouvoir écrire sur 1, 2, 3, 4 colonnes comme vous voulez, en allant dans autre colonne. Et les retraits, les espacements sur les paragraphes, bon on verra ça un petit peu plus tard. On va continuer plus tôt. Maintenant vous allez aller dans affichage. Vous avez vu que moi j'ai une règle. Bon parce que je l'ai mise par défaut, mais vous ne l'avez pas, vous êtes comme ça normalement. Pour afficher cette règle, eh bien dans l'onglet affichage, vous cochez règle. Elle sera très utile parce que vous allez voir qu'on va pouvoir faire des choses juste en cliquant sur la règle. Et on a déjà assez de choses pour commencer notre objectif d'aujourd'hui. On va retourner dans l'onglet accueil. Mon objectif aujourd'hui, ça va être de faire ce document-ci. C'est un petit contrat pédagogique que j'ai fait avec mes apprenants. Ça va se faire très rapidement. L'idée aujourd'hui, ça va pas être de taper le texte, je vais juste faire des copier-coller pour vous montrer comment on fait. On va le faire pas à pas. Déjà, contrat pédagogique. Je vais le prendre, là je l'ai sélectionné, je fais CTRL-C, et je vais retourner sur mon autre document et je fais CTRL-V. D'accord? Copier, CTRL-C, coller, CTRL-V. Vous voyez que quand je colle, j'ai une option de collage. Pour que vous compreniez mieux, je vais aller dans conserver uniquement le texte. Et ensuite, je vais remettre le texte comme je veux. Pour changer d'une application ouverte à une autre, ou ici d'un document Word à un autre, vous pouvez appuyer simultanément sur la touche Alt et Tabulation. Tabulation, c'est les deux flèches inversées. Et regardez, quand on laisse appuyer, on peut choisir la fenêtre qu'on veut. Et si on le fait une seule fois, on échange sur celui-ci, puis sur celui-ci. Très pratique quand on travaille sur deux documents. Alors, je veux ce rendu, et j'ai ça. Comment je fais? Eh bien, je vais prendre mon texte. Déjà, je vais le mettre en centré. Regardez bien, il est au milieu. Je vais augmenter la police. Et regardez, si je fais un clic droit dessus, je peux retrouver également tout. Je vais changer la police. Ici, c'était Black Header ITC. Je vois que c'était un peu plus grand, alors j'augmente encore. Et très important, ce que j'ai oublié de vous dire, toujours on fait un CTRL S, ou alors on appuie sur la disquette ici. On sauvegarde toujours un document avant de commencer. Alors CTRL S, et là vous allez pouvoir choisir où vous voulez l'enregistrer. Ou vous pouvez mettre autre option. Alors là ils ont compliqué le truc. Avant c'était d'une simplicité extrême, et maintenant il faut aller chercher. Parcourir, je vais le mettre ici par exemple. Ok, j'appuie sur ma touche entrée pour retourner à la ligne. Là, je vais écrire ceci entre Guillaume Chevalier et 3 petits points. Déjà, je vais effacer toute la mise en forme pour retrouver une écriture normale. Je vais aller copier mon texte, CTRL-C et CTRL-V. Ensuite, vous voyez qu'il y a des points jusqu'à ici. Bon, ça c'est un petit peu plus complexe, mais bon, ça met un petit peu de challenge pour la première vidéo. Comme j'ai affiché ma règle, je vais pouvoir aller créer un point juste ici. Il ne faut pas que j'appuie trop en dessous, pas trop au-dessus, mais je peux ajouter un taquet. D'accord? Donc je double-clique sur mon taquet que je viens de créer. Et là, je peux choisir si je veux un taquet vide, un taquet avec des petits points, ou un taquet avec ça ou avec ça. Et ensuite, je mets définir.
J'appuie sur OK. Et qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, mais c'est normal, puisqu'en fait, pour faire apparaître ce taquet-là, il va falloir appuyer sur la touche tabulation. Et quand j'appuie sur la touche tabulation, regardez, magnifique, mes petits points apparaissent, puisque c'est ce que j'ai choisi. Si j'avais voulu modifier, aller jusqu'ici par exemple, je peux prendre mon taquet et le glisser. Je peux le mettre également jusqu'à la fin. Voilà, je peux prendre ceci un petit peu, augmenter la taille, on va aller ici, on va retourner à la ligne. Et cette fois-ci, on va aller prendre l'autre partie, c'est-à-dire cette partie-ci. Votre formateur atteste blablabla. Bla, bla, bla. Je le prends, je le colle. Bon là c'est trop facile, donc je mets en option de collage normal. Et regardez bien mon texte, ici il est centré. Alors je vais faire la même chose, je vais prendre mon texte qui est sélectionné. Je vais l'augmenter un petit peu de taille et je vais le centrer. Je vais centrer mon paragraphe. Il faut bien sélectionner avant ce qu'on veut. Ok. Un CTRL S de temps en temps, ça vous permet de sauvegarder votre document, de sauvegarder ce que vous avez fait, vos modifications. J'appuie encore sur Entrée. Vous voyez que je suis encore en centré. Si jamais j'avais voulu retourner à gauche, soit j'appuyais sur Aligner à gauche, soit sur Effacer la mise en forme. Vous comprenez maintenant un petit peu Word. Ça fonctionne ligne par ligne, paragraphe par paragraphe. Ce cours est bien évidemment destiné aux débutants. Si toi, c'est trop facile pour toi, ne t'inquiète pas, ça va être beaucoup plus complexe dans les prochaines vidéos. Mais bien sûr, tout le monde peut y arriver. On va le faire pas à pas. Je vais retourner sur mon autre document et je vais prendre tout ceci. Hop, d'un coup. Ah ouais, c'est comme ça. Allez hop, on gagne du temps. Je prends et là, je vais coller. Bon bah d'ailleurs, vous voyez que quand on copie d'un document Word à un autre, il peut nous copier la mise en forme. Mais c'est pas ce qu'on veut. Bon là, ça m'a mis un truc magnifique. Alors, je vais tout sélectionner ça jusqu'à la fin. Et déjà, je vais enlever la mise en forme. Beaucoup mieux. On a progressé par rapport à notre objectif. On a encore ça, mais nous, on voulait ça. On voit que là, c'est tout décalé. Et que ici, il n'y a pas d'espace entre cette ligne et cette ligne. Mais par contre, il y a des espaces entre cette ligne-ci et cette ligne-ci. Alors, on retourne sur mon document. Déjà, on va mettre un autre style. On va mettre sans interligne. Ok. Comme ça, automatiquement, il n'y a pas d'espace. Ensuite, on va aller au bout ici. Et on va dire que finalement, on veut un interligne juste entre celle-ci et celle-ci. Comme on est au bout, on va mettre un interligne ici. En fait, on va remettre notre style normal au bout de chaque première ligne, tout simplement. Et on va reprendre tout ça. Et regardez, avec ma règle, en haut, j'ai les retraits. Les retraits de la première ligne et le deuxième retrait à gauche. Quand je bouge le retrait de ma première ligne, regardez bien, ça va me bouger tout avec. Et je vais le mettre où je veux. Et ensuite, je vais bouger également le deuxième. Hop. Et ça me bouge le deuxième retrait. On est déjà beaucoup mieux. Regardez le résultat attendu. Et ici, on est comme ça. Je vais augmenter un tout petit peu la police d'écriture. Très bien. Et là, je vois que c'est du bleu. Alors, je vais pouvoir changer la couleur. Je vais mettre un bleu très foncé. Celui-ci. Très bien. Je suis allé dans police, couleur. Voilà, couleur standard. Vous auriez pu choisir une autre couleur, mettre tout ce que vous voulez. Ou bien piocher dans les couleurs standards. Ok. Vous inquiétez pas si c'est un petit peu rapide parce que vous allez le faire vous-même et vous allez voir. Vous allez prendre le temps de chercher, d'essayer, de vous tromper, de recommencer et d'y arriver. Très bien. On a ma deuxième partie, on continue. Je vais faire encore un espace et regardez ce que je voulais vous montrer. Cette petite touche caractère là. Je clique dessus et bien ça fait apparaître tous les caractères invisibles. Regardez. Je l'enlève. J'ai bien des caractères invisibles puisque pour passer de cette ligne à cette ligne, j'ai appuyé sur espace. Et bien regardez, quand j'appuie dessus, ça me le fait apparaître. Ici, on voit ma tabulation. Ici, on voit également d'autres tabulations. Et on voit entre chaque mot les espaces. Allez, je l'enlève pour l'instant pour ne pas vous embrouiller. On va continuer avec ça. En échange, l'apprenant s'engage à. Alors, on va retourner à la ligne. Je vais enlever la mise en forme. Et je vais écrire. Voilà, j'ai écrit. Et regardez, je vais vous montrer un truc. Sans faire exprès, par erreur, j'ai tout appuyé sur supprimer. Que faire? Eh bien, vous avez une petite flèche en haut à gauche qui dit annuler la dernière action. Ou alors vous appuyez sur CTRL Z. Raccourci à connaître absolument. Cliquez dessus et ça vous remet bien tout. Et si vous dites finalement non, en fait, je voulais vraiment faire cette dernière action. Je veux la rétablir. Eh bien, vous pouvez faire CTRL Y. Et ça vous rétablit l'action. CTRL Z, revenir en arrière. CTRL Y, rétablir. Bon, moi, je vais garder mon CTRL Z puisque je voulais pas tout supprimer. Je suis ici, je sélectionne et je vais augmenter la police. Je vais aller faire un copier-coller cette fois-ci de tout ce texte puisque j'ai pas envie d'écrire cette fois-ci. Je fais un espace et je le colle. Comme d'hab, j'ai conservé uniquement le texte. Je prends, je regarde, je vois qu'ici, il n'y a pas d'espace entre les paragraphes. Alors je vais aller dans paragraphe et je vais mettre un interligne de 0. Je vais supprimer l'espace après le paragraphe. Je vais augmenter un petit peu la police. Et ce que je vais vouloir mettre, ça va être des carrés ici.
En fait, je vais devoir mettre des puces. Donc je vais ici, je vais dans puces. Bon, évidemment, ici, elles y sont déjà, mais vous, elles y seront pas. Donc je vais mettre définir une puce. Je vais aller dans symbole. Et là, par défaut, vous n'arrivez pas là, mais allez chercher Wingdings. W-I-N-G-D-I-N-G-S. Ou alors Wingdings 2 ou 3. C'est ici que vous allez trouver tous les symboles qui sont utiles. Comme les petits téléphones et tout ça également. Là, je vais vouloir des petits carrés, comme des cases à cocher. Ok, je vais l'insérer. Alignement à gauche, ça me va. Donc ok, regardez, automatiquement, il m'a tout mis sur la gauche. On regarde le résultat. Bon, c'est un petit peu plus petit, donc je mets un petit peu plus petit. Et on est pas mal. Ensuite, on va prendre cette dernière chose. CTRL-C. On vient ici, je vais à la ligne toujours. Une fois regardé, ça va me proposer de mettre une nouvelle puce. Si je rappuie une deuxième fois, je vais aller à la ligne et une troisième fois pour aller sur l'espace en dessous. Donc je fais CTRL-V ici même. J'enlève ça, je sélectionne, je mets en centré et on est pas mal. Je vais analyser encore mon document et je vois que c'est marqué fait à, le et signature. Mais regardez, c'est du gris un peu plus clair. Ça peut m'indiquer que c'est en fait dans le pied de page. Alors je vais double-cliquer sur mon pied de page et c'est ici que je vais l'écrire. Fait à, je vais appuyer sur la touche tabulation. Regardez mon pied de page, il a également des taquets. Si je veux que ce soit un peu plus à gauche, je vais le mettre un peu plus à gauche. Le, par exemple. Encore un espace. Et je décale cette fois-ci ce taquet qui est juste ici. Et je vais mettre signature. J'appuie sur la touche échappe pour revenir à mon document. Et on voit bien que c'est écrit en un peu plus clair. Et juste ici. Maintenant, il va nous rester deux choses. Déjà, CTRL-S, on sauvegarde toujours. Et ensuite, ce qui va nous rester, ça va être la bordure et l'insertion des images. La bordure, eh bien tout simplement, conception, bordure de page. Je vais modifier le style, je vais prendre celui-ci, puisque c'est celui que j'avais pris. Regardez, ici on a l'aperçu. Appliquer à tout le document, il n'y a qu'une feuille, donc à tout le document. OK, et j'ai bien mon cadre qui est fait. Rien ne se chevauche, tout est bon. Je vais donc insérer maintenant mes deux images. Je vais aller dans Insertion, Images. Depuis cet appareil, là j'ai mon logo, je peux le mettre. Regardez d'ailleurs sur Word, par défaut, il va mettre l'image qui ne chevauche pas le texte. Ça va être mis à côté. En fait, vous allez pouvoir changer la disposition, l'option de mise en page. Je vais cliquer ici. Et là, on voit que c'est bien aligné sur le texte par défaut. Donc quand je bouge mon image, regardez ce qui se passe. Tout mon texte bouge également. Moi, c'est pas ce que je veux. Ici, je vais vouloir mettre l'image derrière. Alors, je vais tout simplement aller dans Habillage du texte, derrière le texte. Comme ça, j'ai mon image qui est ici, qui a une partie transparente. C'est pour ça qu'on peut voir mon texte. Si vous avez une image avec un fond noir, ça ne marchera pas. Par contre, je peux prendre en bas à droite, regardez. Mes deux flèches, je peux la réduire comme ceci. Il faut bien aller en bas à droite de ce côté-ci ou alors de l'autre côté, puisque si vous allez sur un côté, ça va l'étirer. Regardez, ça déforme l'image. Un œil averti verra en 2 secondes que vous ne maîtrisez pas assez bien Word. Alors CTRL Z et on va la mettre en plus petite avec l'angle en bas à droite. Ensuite, une fois que ces deux flèches apparaissent quand je suis sur un côté, je vais pouvoir la déplacer jusqu'ici. Très bien. Et je vais insérer mon autre image, insertion image depuis cet appareil. La voici, la voilà, de la même manière. Imaginons que j'ai désélectionné. Comment je vais faire pour la remettre derrière? Et bien tout simplement, je vais cliquer dessus. Et bien, ça réapparaît. Ou alors, vous pouvez aller dans Format de l'image et changer l'habillage juste ici. Et bien sûr, ici, vous pouvez modifier votre image avec l'outil de Word. Vous allez pouvoir l'encadrer, vous allez pouvoir lui mettre des petits effets qui sont bien sympathiques. Également mettre des couleurs transparentes, ce qui va vous permettre, par exemple, d'effacer un fond. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Toujours est-il que pour l'instant, moi je vais le mettre en habillage derrière le texte pour voir mon texte et également mon image. Je la prends et je la mets juste ici. Et voilà, on est pas mal. Regardons la consigne, on avait ceci à faire. Et le résultat, il est juste ici. On est parfait. Pas mal de choses de vues déjà, mais un dernier petit truc sympa avant de vous laisser. Comment faire si on veut imprimer ce document? Et bien soit vous faites CTRL-P comme print, ou alors vous allez dans Fichier. Et là, vous pouvez mettre imprimer. Vous avez l'aperçu avant impression avec le nombre de pages qui va apparaître. C'est ici que vous pourrez régler les paramètres, par exemple si vous voulez mettre en noir et blanc, en couleur, en recto verso, et tout ça et tout ça. Bien sûr, il faut choisir l'imprimante. Par défaut, ça peut être une imprimante qui va vous imprimer en PDF. Alors ça, c'est un peu compliqué à comprendre quand on ne maîtrise pas trop. Ça veut dire que ça ne va pas imprimer en physique, ça va imprimer dans un format PDF, dans un format image. Donc en gros, vous n'aurez pas de bout de papier dans la main à la fin.
Choisissez votre imprimante ici. Si elle n'apparaît pas, vous allez dans Ajouter une imprimante et vous l'ajoutez manuellement. Et si vous ne savez pas faire, allez voir ma vidéo sur Windows 11. Allez, on finit. Dernière petite chose, un raccourci sur Word pour vous permettre d'enregistrer sous. Enregistrer CTRL-S, enregistrer sous, vous appuyez sur F12 de votre clavier. Et ce F12 va vous permettre d'enregistrer là où vous le désirez. Et également, regardez, de pouvoir l'enregistrer en format PDF directement. Car c'est dans ce format-ci que vous allez envoyer vos documents. Si vous envoyez un document au format Word et que la personne qui le reçoit n'a soit pas Word, soit une autre version de Word, il se peut que toute votre mise en forme ne soit pas bonne. Donc, on enregistre toujours en fichier PDF car c'est une image et une image ne bougera pas. C'en est terminé pour cette vidéo de Word. C'était la première, c'était la présentation. Il va y en avoir plusieurs avec des exercices à chaque fois à réaliser pour que tu puisses les faire et progresser. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et sinon, je t'invite à aller sur mon site web www.dlsolutions.fr et à mettre un gros thumbs up si tu as aimé cette vidéo. On se dit à très vite pour la prochaine. Salut!